Alors, on tente de comprendre le climat de violence qui règne actuellement au Québec. Je joins Philippe Dubois, qui est avec moi en studio, analyste politique. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Julie. Juste un mot. Dans le reportage, on a entendu François Legault qui répondait à une dame qui l'a interpellé dans Port-Neuf. Et il disait, c'est de la vieille histoire, là, lorsqu'il disait la pandémie. Trouvez-vous ça habile de sa part de répondre comme ça à des gens qui l'interpellent là-dessus? Il y a toujours un danger avec François Legault, c'est qu'il paraisse comme arrogant. Puis dans un débat aussi émotif comme ça, il faut faire attention aux mots. Oui, peut-être ça décerne un certain manque d'empathie, trouvez-vous? Bien, ces débats-là, ça tient les gens au cœur. Hein? Puis il y a un danger de paraître comme un manque d'empathie envers ces gens-là qu'on doit ramener avec nous, qu'on doit ramener dans le système démocratique, parce que ces gens-là, visiblement, ressentent une frustration qui est profonde. Bon, ça vient d'où, là, ce climat? On sait qu'aux États-Unis, là, ça brasse. On a entendu les élus qui ont fait l'appel de ne pas verser dans le Trumpisme et les attaques à l'américaine. Est-ce que c'est en train de joindre le Québec? Bien, il y a une influence de proximité parce qu'on est bombardé par les nouvelles américaines, par la politique américaine. Il y a aussi tout le contexte de la pandémie qui a exacerbé les tensions. Il y a des gens qui se sont sentis floués par l'action gouvernementale, par les mesures sanitaires. Donc, on a un beau cocktail là, pour avoir une polarisation dans l'électorat. Mais c'est quoi l'impact sur la campagne là, de ça qu'on assiste présentement? Parce qu'il y a plein d'enjeux dont on ne parle pas à l'heure actuelle. Là. Effectivement, je pense qu'on s'est fait voler une journée de campagne aujourd'hui. Parce que je pense qu'on pourrait parler à n'importe qui, leur demander quelles étaient les positions du jour des partis, ce qu'on retient. Les positions, c'est complètement occulté, là. Complètement par, finalement, une infime minorité qui s'attaque au système démocratique, qui s'attaque à l'exercice de débats publics. Qu'est-ce que vous pensez de la récupération politique là, de certains candidats? À l'heure actuelle, on a entendu la candidate Marois Risky qui a directement visé Éric Duhaime. Est-ce qu'il y a un danger à ça? Il y a un danger de se faire accuser de faire de la politique là-dessus. Il y a aussi un danger que ça ne règle pas le problème, parce que plus Éric Duhaime va être isolé dans le système par les autres acteurs, plus son discours populiste risque de trouver écho auprès des gens, parce que ça va les conforter dans leur opinion, ça va les conforter comme quoi il y a un complot de tous les autres partis contre Éric Duhaime, qui est le seul porte-parole légitime du peuple. Donc, il y a un danger là-dessus. Vous attendez à quoi là, pour les prochains jours? On a vu l'appel au calme du premier ministre aujourd'hui. Vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que ça diminue un peu? Ou... Je pense que c'est la chose à faire. Puis comme citoyen, moi, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'au final, une élection, c'est le moment qu'on a pour prendre une décision éclairée. Puis plus on passe de temps sur des attaques, sur des insultes, sur des dérapages, bien moi, on a de temps pour savoir qu'est-ce qu'ils nous proposent véritablement, puis de faire un choix qui est véritablement éclairé. Alors, à suivre. Merci beaucoup, Philippe. Bonne fin de soirée.